Mais voilà, c'était une très bonne illustration de notre sujet du jour, puisque nous avons décidé de nous attarder un temps soit peu sur la célébration, la commémoration au niveau international, mais également au niveau national de la Journée internationale de la femme, édition 2015. Et pour en parler, notre plateau est garni ce matin. C'est, j'ai envie de dire, un plateau de présidente. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Bonjour, et avec vous, je dis bonjour à nos invités. Je commencerai par la présidente des notaires de Côte d'Ivoire, Maître Konemawa, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ah, je ne sais pas si dans le couloir on vous l'a dit, mais votre boubou, waouh quoi. À côté d'elle, nous avons un magistrat hors hiérarchie. Elle est directrice de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Présidente, voilà. Ça, c'est à la cour. Présidente Marguerite Kofi, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de votre disponibilité. Et puis, un visage qu'on ne présente plus parce qu'il est très connu, c'est la présidente de la CFLC, Madame Mariam Daougabala, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Mesdames, merci beaucoup. J'ai envie de dire présidente, merci beaucoup. Bah, du coup, Judith, pour le nom de Mariam, il faudra mettre présidente Mariam Koulibaly. Alors, Journée internationale de la femme, la particularité pour cette année, c'est que chaque fois, il y a le rappel Beijing plus 20. Oui. Nous allons y revenir. Il faut peut-être resituer le cadre. Comment doit-on percevoir cette commémoration? Ok, je pense que d'abord, il ne faut pas la percevoir comme une fête des mères bis. Parce qu'à la fête des mères, c'est la femme mère que l'on promeut. La Journée internationale de la femme, c'est vraiment attirer l'attention sur la femme en tant que citoyenne, c'est-à-dire en tant que travailleuse, en tant que femme politique, en tant que femme dans le milieu économique, en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment d'attirer l'attention sur ses droits, sur la manière et sa capacité à contribuer à l'avancée de la société. Et je pense que la Journée internationale de la femme est venue aussi par la revendication des droits. Les femmes, même si elles travaillaient, les salaires étaient moindres que celles des hommes, et puis elles se sont rendues compte qu'elles étaient un pouvoir, elles étaient une opportunité, elles étaient un trésor pour la société, mais ce trésor n'était pas utilisé. N'est-ce pas? Voilà. Mesdames, un additif sur la question de comment percevoir cette célébration? Moi, je pense que Madame Gabala a vraiment planté le décor. Et il faut savoir que ces droits que nous célébrons aujourd'hui au niveau de la femme n'ont pas été faciles à acquérir. C'est une longue lutte. Et cette lutte vient de très très loin. On parlera de Beijing tout à l'heure. Oui. Depuis 1995 à aujourd'hui, il y a eu des évolutions. Mais je vous donne une petite illustration. J'ai été conviée à une conférence des droits humains à Genève en 2011 et je devrais intervenir sur le consentement de la femme dans le mariage. Mais en allant, je me disais, on sera certainement les derniers parce que nos droits n'ont pas vraiment évolué. Mais quand je suis arrivée, c'était vraiment tous les pays du monde. Mexique, Uruguay, et France, Chine et tout. Mais les problèmes étaient les mêmes. C'est que les femmes ont du mal à exercer leurs droits, quand bien même les textes les leur reconnaissent. Même donc, quand c'est acquis, oui, dans la même, mise en oui, œuvre, oui, c'est pas toujours voilà. gagné. Voilà. C'est pas toujours gagné. Simplement le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. On a l'avantage d'avoir une constitution égalitaire. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les droits de la femme sont protégés. Parce que quand on dit égalitaire, ça veut dire que du coup, on se dit l'homme et la femme sont égaux. Mais dans les faits, ils ne sont pas égaux. Est-ce que vous voyez? Il y a un retard. Et ce retard, pour pouvoir le combler, on est obligé de prendre des lois qui mettent en exergue les droits de la femme. Du coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de faveurs. Alors, mesdames, avec votre permission... C'est pour ça que le fait de dire éveil des consciences, ça me paraît tout à fait judicieux. Parce que pour moi, la célébration de la Journée internationale de la femme, c'est vraiment permettre d'éveiller les consciences. De faire prendre conscience aux femmes de leurs droits et de les exercer. D'accord, nous allons y revenir. Le temps pour nous de respecter les dates